Ça m'énerve, j'ai rien compris à mon cours d'SES aujourd'hui. Je sais qu'on a parlé d'un truc en mode les externalités négatives, mais je me suis un peu endormie à ce moment-là. Alors c'est très simple, on parle d'une externalité négative lorsque l'action d'un agent économique a une conséquence négative sur le bien-être d'un autre agent économique, mais qui n'est pourtant pas sanctionné par le marché. Ok, mais concrètement ça veut dire quoi? Enfin, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Bon, d'accord. Prenons un exemple simple. Camille est fumeuse, et naturellement, elle fume en présence de ses amies Carla et Alice. Bien que ses amies ne soient pas fumeuses, elles vont quand même inhaler la fumée de la cigarette de Camille, et donc subir les effets négatifs du tabac. On appelle ça le tabagisme passif. À cause de ce tabagisme passif, Alice et Carla ont donc plus de risques de développer des maladies ou des problèmes de santé liés au tabac. Ah, je comprends mieux maintenant. Mais alors, ça donne quoi une externalité négative dans le cadre d'un marché en économie? Il est vrai qu'on trouve aussi des externalités négatives sur le marché. Prenons l'exemple d'un éleveur de moutons tranquillement installé dans sa ferme. Maintenant, imaginons qu'une énorme usine de plastique vienne s'installer juste à côté de notre éleveur. Mais malheureusement, cette usine va déverser tout un tas de déchets chimiques liés à sa production dans la rivière voisine. C'est alors que les moutons de notre éleveur vont boire l'eau de cette rivière qui est maintenant contaminée par les déchets toxiques de l'usine. L'eau contaminée va engendrer des maladies pour ces moutons et entraîner rapidement leur mort sans que l'éleveur ne puisse rien faire face à la disparition de tout son élevage. Oh, c'est un peu triste. Oui, effectivement. Ici, la mort des moutons de l'éleveur est la conséquence du rejet de déchets toxiques de l'usine dans la rivière. C'est donc une externalité négative. Mais bien qu'elle soit triste, cette histoire, une histoire très similaire a bel et bien existé. Il s'agit de l'usine Dupont comme agent économique qui a pollué, et à la place des moutons, ce sont des vaches qui ont été victimes des activités de l'entreprise. D'ailleurs, si ça t'intéresse, un film a été réalisé pour expliquer cette affaire en détail, car ce ne sont pas seulement des vaches qui ont été contaminées, mais l'ensemble de la population qui habitait à proximité des usines. Je note, j'irai regarder ça. Mais si tu veux vraiment tout savoir, le vrai problème avec les externalités négatives, c'est qu'elles représentent une défaillance au niveau du marché. En effet, les coûts sociaux engendrés par l'externalité, c'est-à-dire toutes les dépenses liées à la conséquence négative pour la société, sont plus élevés que les coûts privés de production. Par exemple, notre éleveur de tout à l'heure va devoir faire des dépenses pour soigner ou bien racheter ses moutons et trouver un nouveau système pour les abreuver. Ce sont ses coûts sociaux. L'entreprise qui est à l'origine de l'externalité n'a, elle, aucun frais quelconque à payer lié à cette externalité. Elle ne prend que ses propres coûts de production en compte. Ce sont les coûts privés. Waouh, je pense que j'ai absolument tout compris là. C'était hyper clair. Comment t'as fait ça? Ah, mais c'est que le début ça. J'en ai pas fini avec les défaillances de marché. Mais bon, on verra ça une prochaine fois.